Africans trapped in Lebanon's war. We will be taking a look at their tragic fate in this edition. Welcome to the news of the day. Here is the heartbreaking testimony of a woman of Cameroonian origins trapped like thousands of others in Lebanon. War is reigning there, and the unfortunate ones have nowhere to turn in order to return home. They are pleading for help from public authorities and regional institutions who so far have remained silent. Colombicata. C'est à un sort funeste que sont livrés les immigrés du continent noir en terre libanaise. Alors que le pays des cèdres suffoque sous le poids des gravats, qu'écroulent les déflagrations israéliennes, les Africains sont coincés à Beyrouth. Une fois encore, comme pour des laissés pour compte, Congolais, Camerounais, Sierra-Léonais, et la liste n'est pas exhaustive, n'arrivent pas à quitter ce terrain de conflit, comme l'ont déjà fait les Asiatiques. Le temps n'est pour eux qu'à égrener un chapelet de désespoir. Actuellement, tout le monde entier sait ce qui se passe à Beyrouth. Tout le monde entier sait ce qui se passe au Liban. Nous, les Camerounaises, nous sommes là, avec aucune possibilité de sortir, aucune annonce qui nous rassure, qui nous reconforte, qui nous donne même la force d'espérer que si Dieu le permet, nous pourrions sortir de ce pays. L'occasion faisant le larron, les prix de vol ont triplé, largement au-dessus de la bourse de ceux qui pour la plupart reçoivent des salaires d'agents de ménage qu'ils sont. Il n'est pas rare que ces Africains soient dépourvus de leur passeport, détenus par les employeurs, aujourd'hui eux-mêmes en quête de refuge. Nous avons essayé maintes et une fois de demander la possibilité de renouveler les passeports, que ce soit au consul. Il nous a dit que ce n'était pas possible. Il nous fait des papiers qui nous donnent 1 mois. Et il ne donne ça que à ceux qui ont un passeport. Et avoir un passeport au Liban entre ses mains. Dans ce cas patent, même lorsqu'on s'engage dans le processus d'un retour éventuel, on se heurte à des difficultés avant même l'entame de la procédure. Au Liban, nous n'avons pas d'ambassade. Nous avons un consul honoraire qui est libanais. Personnellement, vendredi, je me suis rendu au consul. Le consul n'ouvre que les vendredis et les mardis, de 8h à 12h30. Voilà les jours où le consulat ouvre. Et tous sont des Libanais. Du consul lui-même, de sa secrétaire, avec un autre monsieur qui travaille là-bas et que nous on ne sait pas trop sa fonction. Tous sont des Libanais. Quand tu arrives au consulat du Cameroun, au Liban, après avoir traversé toutes les difficultés que tu traverses, tu espères trouver une main paternelle, quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui va t'écouter, t'entendre. Non, ce n'est pas le cas. Vendredi que je suis arrivé là-bas, le consulat m'a demandé de sortir du bureau, de sortir du consul. Moi, Camerounaise de mon état, le seul endroit dans ce pays qui est considéré comme chez moi. L'obtention de ces papiers, malheureusement, ne garantit pas toujours le retour tant souhaité en terre natale. Une fois que celles qui ont pu faire récemment les papiers pour sortir, arriver à l'aéroport, elles ont constaté que leur vol était annulé. Qui dit vol annulé dit de renvoyer à une date ultérieure. Dit le laisser-passer sera expiré. Dit attendre encore 3 mois pour recommencer la procédure pour avoir un nouveau laisser-passer. Nonobstant l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria et le Sénégal qui ont fait bouger les lignes, la plupart des Africains sont dans l'attente au moins d'un communiqué, si ce n'est de leurs différents États, mais surtout des organisations sous-régionales encore cloîtrées dans le silence. Following this cry of distress by Vianney, as she calls herself, Global LTV decided to contact her again, and we are currently connected to her. So tell us, Vianney, just after your cry of distress, has the situation evolved? Bonjour Global TV.
La situation que nous vivons maintenant est difficile à décrire parce que nous sommes des Africains. Les bombardements s'entendent, on les ressent. Pour celles qui l'ont vu, vécu, c'est difficile d'en parler parce que déplacer des zones de bombardement, elles sont encore dans les traumatismes, elles sont encore dans le traumatisme. Nous vivons avec la peur au ventre. C'est chaque jour qu'il y a de nouvelles personnes qui nous appellent, qui m'appellent pour s'enregistrer, pour dire je suis à tel endroit, je suis à Hamana, je suis à Bouchamoud, je suis à Anteliès, je suis dans un foyer, je suis dans une maison, je suis enfermée et la dame ne veut pas me libérer. S'il te plaît, je veux rentrer. S'il te plaît, comment? Et qu'est-ce que le Cameroun dit? S'il te plaît, est-ce que, s'il te plaît. Voilà la situation dans laquelle nous vivons maintenant. That's quite sad, Vianney. But please, we would like to know, have you finally been received by the consul in Lebanon? Non. Nous n'avons pas d'ambassade au Liban. Nous avons un consul. Personnellement, je suis allée au consul vendredi il y a 2 semaines. Après le bombardement, parce qu'il y avait beaucoup de déplacés. Et nous essayons de répertorier où et comment. C'est là que j'ai reçu un coup de fil d'une amie me disant que il y a une Camerounaise au consul et est-ce qu'on pourrait l'aider. C'est là que nous nous sommes rendus là-bas. Le consul nous a foutus à la porte, nous demandant de sortir. Le consul camerounais est libanais. Sa secrétaire est libanaise. Un autre monsieur qui bosse avec eux est libanais. Du coup, pour éviter que ces femmes dorment devant le consul, à même le sol, à l'extérieur du portail, parce que quand on dit dormir dehors, peut-être quelqu'un croira que c'est au palier. Dormir à l'extérieur du portail de l'immeuble où se trouve notre consul. Le consul est très âgé. C'est difficile de causer avec lui. Quand tu parles à la secrétaire, elle te dit que non, je ne suis pas consul, va parler au consul. Tu pars chez le consul, il te dit sors dehors, va parler à la secrétaire. C'est comme ça que tu es joué. Il n'entend pas le consul, il n'entend pas, il ne comprend pas ce que tu dis. Du coup, discuter avec lui fatigue. Et tu n'arrives pas à tenir, je sais pas comment. En gros, nous sommes abandonnés. Vianney, please tell us, what do you concretely expect from the Cameroonian government? Qu'est-ce que nous attendons du gouvernement camerounais? Avec la situation qui est là maintenant, ce que nous supplions, ce que nous demandons, ce que nous mendions, ce que nous demandons vraiment, pardon. Pardon, please. Un avion pour nous rapatrier les Camerounaises. On a besoin d'un avion, s'il vous plaît, pour rentrer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un avion? Parce qu'une fois que tu as pointé ton nez à l'aéroport de Beyrouth, ton passeport est confisqué. Une procédure pour rentrer prend minimum 3 mois. Et des fois, avec cette procédure, si la dame qui confisque ton passeport, chez qui tu as travaillé, que son mari a passé le temps à t'abuser, qu'elle t'a accusé injustement d'avoir volé parce qu'elle ne voulait pas que tu rentres après que ton contrat soit fini,
Si, une fois que tu as fui tout cet enfer, tu t'es retrouvé à l'extérieur et elle a voulu que tu reviennes chez elle pour continuer ces mêmes atrocités, elle a porté plainte contre toi, disant que tu as volé, ça devient une plainte criminelle au Liban. Du coup, après une procédure pour entrer, tu te retrouves souvent à purger une peine de minimum 6 mois de prison avant de rentrer pour quelque chose que tu n'as pas fait et que tu ne peux pas te justifier. Nous avons besoin d'un avion parce qu'avec cet avion, nous pourrions présenter juste une photo de notre carte d'identité, de notre passeport, de quelque chose qui nous certifie que nous sommes camerounaises pour pouvoir rentrer le plus rapidement possible. Voilà ce que nous demandons en premier. La deuxième chose que nous demandons et que nous supplions à genoux, c'est d'avoir la possibilité au Liban, pour nous, Camerounaises, de renouveler les passeports. De renouveler les passeports. Cette situation, notre cri nous fatigue, on n'arrive plus à dormir, on a peur parce que depuis plus de 10 ans, je pense bien plus encore, les Camerounaises n'arrivent pas à renouveler les passeports au Liban. Beaucoup sont dans des dépressions. Beaucoup accumulent les stress. Parce que quoi? On a au Cameroun, le pays est grand. On a nos familles. On a tout le monde là qu'on peut voir, on peut rencontrer, on peut sortir. Au Liban, nous sommes avec 100 passeports. Tu es emprisonné, tu ne peux pas sortir. Well, thank you, Vianney. As a reminder, Vianney is a Cameroonian woman living in Lebanon, confronted, like many other Africans, with the reality of the war between Israel and Hezbollah. Let's hope that the situation will evolve in their favor as soon as possible. Dear televiewers, you can find the entirety of this interview on all our social media platforms. As Israeli bombings continue in Lebanon, many Africans are living in fear. Those who initially went in search of greener pastures are now forced to constantly flee for survival. Even when they wish to return home, either the plane ticket is excessively expensive or they lack identification documents, oftentimes confiscated by their employers. Pauline Outou. Depuis plus de 2 semaines au Liban, les bombardements israéliens sévissent. Des bâtiments sont détruits. Après les premières frappes, plus d'1 million de Libanais ont fui. Le paysage est défiguré. Pourtant, là-bas, ils sont nombreux, ces Africains, confrontés à l'impossibilité de plier bagages. Cela peut être en raison des prix des vols quasiment triplés. Selon une source, il est à $2000. Cela peut aussi être dû à l'absence des documents. Une autre source indique que les employeurs, pour la plupart, confisquent les passeports de leurs employés. Nous avons recueilli toutes les informations sur chacune des personnes que nous avons prises en charge en vue d'entamer le processus de rapatriement avec les services d'immigration. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas de passeport ni de photos et ont perdu tout contact avec leur employeur. Une militante camerounaise sur place fait des déclarations qui font froid dans le dos, comme celle de ces patrons qui n'ont pas informé leurs domestiques de leur départ et les ont laissés seuls sous les bombardements, sans argent, sans nourriture et sans documents d'identité. Ils se retrouvent par conséquent à la rue, en perpétuelle quête d'un abri. Je suis venue ici pour travailler afin de subvenir aux besoins de ma famille et de mes enfants. Il n'y a de travail nulle part à cause de la guerre. Je travaillais dans le village de Kounin. Les bombardements étaient trop nombreux et j'avais trop peur. Je suis venue à Beyrouth pour me rendre à Sabra 1 mois plus tard et 2 mois plus tard, ils ont également bombardé Sabra. Face à cette situation, les pays d'Asie ont déjà procédé au rapatriement de leurs citoyens. Les États africains, notamment le Cameroun, sont à la traîne. Le silence de l'Union africaine pousse à la réflexion pendant que les Africains continuent de périr au Liban.
And now, in his traditional address to the youth on the 10th of February 2024, the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, delivered a strong message urging young people to resist the temptation of leaving the country in search of greener pastures abroad. The speech comes at a time when migration, particularly among young Africans, is becoming increasingly common as many seek for better opportunities in Europe, America, and even other African countries. Take a look. The desire to leave the continent, according to some youth, is felt by high unemployment rate, poverty, and lack of opportunities at home. However, in his traditional address to Cameroonian youth on February 10, 2024, President Biya's message was clear. Leaving the country is not the solution to the challenges Cameroon faces. Mes chers jeunes compatriotes, la volonté croissante d'une frange de notre jeunesse d'émigrer vers d'autres cieux est de plus en plus préoccupante, surtout lorsqu'elle tourne à l'obsession et concerne même des personnes qui ont réussi localement leur insertion sociale. Certes, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, connaît une conjoncture difficile. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix. Many African youths often make perilous journeys, risking their lives in search of better prospects abroad. Yet, upon arrival, they are faced with harsh realities like exploitation, unemployment, or deportation. The latest of such situations of Africans abroad crying out for help comes from Lebanon. According to the International Organization for Migration, a significant number of African migrants end up returning home after failing to secure the opportunities they sought. Sachez que pendant que vous aspirez à partir, de nombreux étrangers essaient de s'installer au Cameroun, confirmant en cela qu'il s'agit d'une terre accueillante et d'un pays d'opportunité. Cameroon's president encourages the youth to focus on contributing to the country's development and explore the opportunities available within Cameroon. He emphasizes the government's ongoing efforts to create jobs, boost the economy, and ensure that the country's youth have a future worth staying for. The situation of Africans in Lebanon brings to light the plight of other Africans in Arab countries in particular. We still remember vividly the inhumane treatment inflicted on sub-Saharan Africans in Libya as they transit to Europe. This raises the question of why, as Africa is a continent welcoming to all. Peter Golakuji examines this issue. Ils sont des millions en Afrique qui chaque année migrent vers les pays étrangers. Pour la plupart, ils y vont, disent-ils, pour avoir une vie meilleure. Si c'est l'Europe et l'Amérique qui reviennent à chaque fois, les pays arabes sont également des terres de destination pour plusieurs Africains. Là-bas, les conditions de vie ne sont pas toujours évidentes. Ils sont pour la plupart victimes de maltraitance et n'étant pas chez eux, difficile de trouver quelqu'un vers qui se tourner. Ils subissent donc parfois des choses horribles, de quoi susciter l'empathie de leurs frères africains. Quand on va chez eux, on se retrouve face à une situation où on exige d'abord les papiers pour pouvoir nous donner un emploi, où on exige un certain nombre de choses afin d'avoir des commodités pour bien vivre. Et à partir de ce moment-là, sachant que nous ne les avons pas, c'est la raison pour laquelle ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi avec nos frères. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal pour ces frères qui quittent leur pays pour l'autre pays. Quand un Africain quitte ici, pas dans un pays arabe, c'est pas facile. Un, parce qu'on se dit que non, il est entré illégalement. Et deux, on le maltraite parce qu'on sait que nous, Noirs, on est des migrants. Et c'est pas bon. Je connais beaucoup qui sont en Libye, en Tunisie, etc. et qui souffrent beaucoup. Auxquels on a même séquestré. Appeler la famille pour demander l'argent. Ça crée un sentiment de révolte. Tout simplement parce que nos frères sont là-bas, ils souffrent, ils envoient parfois des vidéos ici. Voilà qui pousse à s'interroger quand on sait combien les Africains ouvrent généreusement leurs portes à tout étranger, fût-il un arabe. Ils se meuvent sur le continent africain sans restriction et investissent sans la crainte de quoi que ce soit. Beaucoup
verrez qu'ils n'ont même pas de papier, mais ils travaillent sans problème. Lorsqu'ils trouvent une terre comme celle-là, où on n'a pas de problème à travailler, même si on n'a pas de papier, même si on n'a rien, comment voulez-vous que ceux-là ne viennent pas s'installer et perdurer là-dessus? Quand ils viennent chez nous, on les accueille à bras ouverts. Et on leur donne le privilège de développer leur business. Ces étrangers-là sont ici bien portants, on les encadre bien et ce sont eux-mêmes qui nous menacent. On travaille même chez eux, ils ne nous payent pas. Les dernières actualités font état de la détresse des Africains au Moyen-Orient. Voilà qui est triste. Please stay with us, Peter Gore. Africa is definitely not a lost case because as far as we know, there are still some Africans who believe that happiness must not only come from abroad, they can still make it here on the continent. Is that true, Peter Gore? Bien sûr, Joy, il y en a des Africains qui, au quotidien, se battent à travers des petits métiers pour essayer de joindre les deux bouts. Tenez, par exemple, nous sommes à Douala, au Cameroun, dans le quartier Bonapriso. Et ici, dans un institut de beauté, nous sommes avec un coiffeur, un jeune coiffeur qui exerce cette petite activité pour s'en sortir dans la vie. Alors, monsieur, bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je m'appelle Jonas, mais dans l'institut, on m'a donné le nom Fali. Quand les clients m'appellent souvent, Fali dans l'institut. Voilà, alors je vais vous appeler Fali, permettez-moi de vous appeler comme ça. Sans problème. Voilà, alors Fali, vous êtes coiffeur dans cet institut de beauté. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir à travers cette activité de coiffeur? En fait, métier coiffure, c'est bon métier. Ça aide. Donc on dit, il n'y a pas de sous-métier sur la terre. Donc quelque chose qui donne l'argent, c'est toujours métier, c'est toujours les entreprises et tout ça. Donc j'ai fait 2 ans dans ce métier. C'est ça qui m'aide, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me fait que j'achète des choses. Donc je loue la maison avec ça. Et j'ai aussi ma copine qui suis avec elle. On s'aide donc avec ça. Donc c'est un métier qui m'aide en fait. C'est un métier qui m'aide. Et j'ai fait dans l'institut ici, j'ai fait 1 an ici dans l'institut. J'ai fait 1 an. Je me sens mieux. Avec mon patron, on n'a plus de problème. Donc tout va bien, je peux dire. Mais aujourd'hui, j'ai un métier, je me sens mieux, je m'habille mieux, je me sens mieux. Car peut-être d'autres personnes me voient en route et disent que non, c'est un fonctionnaire qui passe alors que je suis un coiffeur. Ah, monsieur, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien et vous? Je vais très bien, je vais super bien même. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de ce témoignage que votre grand frère a partagé avec vous. Est-ce que vous pouvez redire le même témoignage devant nos caméras? Pour la petite histoire, en fait, j'ai un frère qui avait ce projet de voyage qui aimerait traverser à tout prix et par tous les moyens. Alors, il s'est engagé sur la route et il est allé par voie à pied, comme on dit souvent communément. Donc, arrivé, tout s'est bien passé jusqu'au Maroc, où il fallait traverser la mer pour arriver en Espagne. Alors, déjà, quittant de la base pour où on traverse la mer, c'est une très longue distance. Donc, à ce niveau où il fallait déjà traverser, les choses sont un peu allées bizarrement. Ça a mal tourné. Du coup, il fallait donc faire chemin-retour à la base où étaient regroupées ces personnes qui souhaitent traverser l'eau pour l'autre côté. Il n'y avait plus de moyens, c'était devenu difficile, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire chemin-retour à la base. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait chemin-retour à pied. Ce qui lui a coûté 3 jours et 3 nuits à pied, sans manger ni boire de l'eau. Vraiment, ce chemin est un calvaire. Alors je pense que ce témoignage, c'est une leçon pour nous. Et nous devons en tirer conseil. Parce que je ne conseillerais pas à un jeune de prendre cette voie. C'est vrai, l'Afrique, c'est un peu difficile. Dans certains endroits, c'est un peu compliqué. Les opportunités sont un peu réduites. Mais s'il faille saisir les opportunités à l'étranger, je conseillerais à un jeune ou à tout citoyen d'aller par voie normale. On dit, d'ailleurs le dicton le dit, on est toujours mieux chez soi. Joy, nous étions donc ici pour l'équipe de Global LTV, Pythagore Lakoudji et Richard Biqueux. À vous l'antenne. As bonus information, the Congolese government has paid a final tribute to a famous American basketball player of Congolese origin, Dikembe Mutombo. The ceremony took place in the presence of his family and many Congolese fans. Eve Maele, our correspondent in the DRC, was at the event. This is the report.
À seulement 58 ans, les célèbres basketteurs américains d'origine congolaise Mutombo Dikembe a répondu au rendez-vous que personne ne peut échapper, celui de la mort. Bien qu'enterré aux États-Unis d'Amérique, dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, et dans sa ville de naissance Kinshasa, le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Sports et Loisirs, a organisé des obsèques dignes de cette légende au gymnase de basketball. Mutombo Dikembe laisse derrière lui des témoignages et des souvenirs aux jeunes basketteurs congolais. Les plus témoignages, les grands témoignages que je peux garder, des souvenirs, des bons souvenirs que Dieu nous a laissés, c'est créer des DN, ce qu'on appelle aujourd'hui BAL, qui se joue au niveau du continent ici, parce qu'il avait dit que non, il faut travailler pour pas envier encore l'Europe ou pour pas envier encore les États-Unis. Nous allons aussi travailler au niveau des continents. Ils ont créé la balle de basket qui va se créer, qui s'est créée il y a 3 ans, 4 ans maintenant, Africa League. C'est des souvenirs qui regardent chez Dieu. Sa grandeur, son parcours lui a coûté une célébrité, ne laisse personne silencieux. Le directeur national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanza, a rendu hommage à Dikembe. Bien que connu comme un grand basketteur dans le monde, Mutombo Dikembe était aussi un frère, un père, un grand-père, un oncle qui répondait aux obligations familiales en prêchant l'unité et l'amour auprès de sa famille, comme l'a témoigné l'une de ses nièces. En tant que père, j'ai beaucoup de souvenirs. Il nous a laissé l'intégrité, l'amour, la bonne éducation. Il nous a demandé d'être unis. Il était quelqu'un de bien. Il souriait beaucoup, mais s'énervait aussi. Tous n'ont pas témoigné devant les caméras, mais tous ont écrit un mot dans ce livre d'or ouvert en mémoire de Mutombo Dikembe, comme l'a fait le président du Sénat, de la CNI, le membre du gouvernement séminois, le directeur national de 9e jeu de la francophonie, y compris tous les Congolais. Le premier des Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a élevé Mutombo Dikembe au rang des héros nationaux, Kabila Lumumba. And that report brings us to the end of this edition of the News of the Day. Keep watching Global L TV to stay entertained and informed. Bye-bye.